Voilà, parfait. Alors, on va essayer ce soir d'étudier pas toute la paracha de Ekev, mais un sujet qui va nous éclairer peut-être encore une fois sur tout le livre de Devarim. Alors, la paracha de Ekev, c'est une paracha qui m'est chère parce que c'est la paracha de Bar Mitzvah. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire en hébreu. Et il y a un sujet dont on ne fait pas, on fait pas attention à lui parce que on est pris dans le cours des versets et des sujets abordés. Il y a plein de sujets qui sont abordés, ce sont toujours les mêmes sujets. Et dans notre paracha, Ekev, il y a un sujet dont Moshe parle, c'est la confection des deuxièmes tables de la loi. Alors, de quoi il s'agit? Moïse est monté au mont Sinaï, il est resté 40 jours après le 6 Sivan, après Shavuot, donc il est monté au mont Sinaï, il est resté 40 jours, il est redescendu le 17 Tammuz avec les premières, on ne savait pas encore que c'était les premières, mais en fait c'était les tables de la loi. Il a vu qu'il y avait le veau d'or. Le veau d'or, devant lui, il brise les tables de la loi. Il passe 40 jours à essayer de réparer le problème en bas. Ensuite, il remonte encore une fois 40 jours pour recevoir les deuxièmes tables de la loi, après avoir demandé à Dieu de pardonner au peuple. En fait, ce qui s'est passé avec la faute du veau d'or, c'est que Dieu a décidé de détruire le peuple dans un premier temps. Moïse intervient et demande à ce qu'on ne détruise pas le peuple. Dieu dit d'accord, je vais laisser cette génération apporter une seconde génération qui rentrera en Israël. Cette génération mourra dans le désert pendant 40 ans. Donc ça, c'est acquis. Mais il y a une deuxième décision qui est prise par Dieu, c'est celle de ne plus résider auprès du peuple d'Israël. N'est-ce pas? Il dit, OK, si tu veux, on continue à faire ce qu'on avait prévu, mais sans moi. C'est-à-dire que si vous avez un problème, eh ben, je vous enverrai des envoyés qui pourront faire ce qu'il faut. Vous envoyez un ange, par exemple, qui va vous faire entrer en Israël, mais moi, c'est fini. C'est-à-dire, j'arrête ma présence au sein du peuple. Parce qu'un peuple qui est capable de faire de l'idolâtrie à ce point, de quelques jours après le don de la Torah, faire le veau d'or, je ne peux plus avoir confiance en lui. Il m'a été infidèle et cette infidélité a cassé entre nous donc cette confiance. Donc, maximum, on pourra coexister, mais on ne pourra plus revenir comme avant. Donc, Moïse et le peuple ne sont pas d'accord pour ce compromis. Et ils disent, c'est tout ou rien. Donc, ils demandent à Dieu, comme on va le voir, de bien vouloir revenir comme c'était avant. Voilà. Et Dieu va dire d'accord, va accepter, et donc Moïse va redescendre les tables de la loi, les deuxièmes tables de la loi, le jour de Yom Kippour, qui sera donc le 10 Tishri, et qui sera donc le signe du grand pardon de Dieu, c'est-à-dire pourquoi grand pardon? Parce qu'il avait déjà pardonné la faute, mais il avait accepté que la première génération ne meure pas tout de suite, mais au cours des 40 prochaines années. Et troisièmement, il va accepter aussi de continuer à résider à l'intérieur du peuple d'Israël. Et donc, quand Moïse a obtenu toutes ces choses-là, il redescend les deuxièmes tables de la loi le jour de Yom Kippour. Voilà. Ça, c'est l'histoire que l'on connaît. On connaît d'où on connaît, parce que c'est l'histoire que nous avons déjà lue dans le livre de Shemot. Dans le livre de Shemot, l'Exode, il y a dans le chapitre 34 cette histoire que je viens de vous raconter. C'est la paracha de Ki-Tis. Et nous allons la lire. Nous allons la lire parce qu'on doit la comparer avec la même histoire qui est racontée dans notre paracha. Bon. Alors, je vous lis les versets qu'il y a écrits dans notre paracha, de Parashat Ekev, il n'y en a pas beaucoup, qui relatent cette histoire. Il y a 10 versets. Ba'et Ahi, à ce moment-là, Ba'et Ahi, ça nous rapporte donc à la faute du veau d'or, lorsque que Moïse était descendu, qu'il avait déjà brisé les premières tables,
qu'il avait détruit le veau d'or, qu'il avait demandé à ce que tous les fauteurs de troubles soient tués. Ils ont été tués par la tribu de Lévi. Et donc, il fallait maintenant, qu'est-ce qu'il fallait? Alors, qu'est-ce qu'il fallait? Voilà comment est-ce que le texte raconte cette histoire. Ba'etahi, donc à ce moment-là, Amar Adonai Elai, Pesol lecha shne luchot avanim karishonim, va'ale Elai hahara, ve'asita lecha Aaron etz. Donc à ce moment, Dieu me dit, écoute, tu vas tailler 2 pierres. Tu vas tailler 2 pierres. Et il faut que ces pierres-là ressemblent un peu à celles que je t'avais données, les premières tables, quoi. Donc tu vas tailler 2 pierres. Et tu vas monter avec ces pierres vers moi sur la montagne du Sinaï. La montagne du Sinaï, dans le livre de Devarim, est appelée le mont Chorev. Hein? C'est une des différences qu'il y a, c'est que dans Devarim, il est appelé Chorev. Alors nous, on dit que Chorev, c'est Sinaï, mais c'est quand même 2 noms différents. Monte vers moi dans la montagne. Là, il ne dit pas le nom de la montagne, mais on sait de quelle montagne il s'agit. Ve'asita lecha Aaron etz. Et tu feras une boîte en bois. Une boîte, c'est-à-dire un endroit où mettre probablement les tables de la loi. Parce que tu vas avoir des tables de la loi, tu vas prendre les tables, elles sont vides, elles n'ont rien écrit dessus, et tu vas fabriquer une armoire, Aaron, en bois. Alors Moïse s'exécute et il raconte, Vaïchtov ala luchot, excusez-moi, et Dieu continue et dit, j'écrirai sur ces tables, sur les tables donc, que tu auras taillées, lorsque tu monteras sur le mont Sinaï, j'écrirai moi-même, donc c'est Dieu qui va écrire sur les 2e tables de la loi, comme il avait fait sur les premières tables, les choses qui étaient marquées, les paroles qui étaient marquées sur les premières tables que tu as brisées, les premières tables que tu as brisées. Asher Shibarta. Bon. Donc Dieu promet qu'il va écrire. Mais il lui dit, toi, de ton côté, Vesamtam Ba'aron, tu vas prendre ces 2 pierres, après que j'ai écrit sur elles les mêmes paroles qui sont écrites sur les premières tables, tu vas les mettre dans ce fameux Aaron que tu as pris avec toi. Voilà. Donc Moïse reçoit l'ordre de fabriquer 2 pierres, de fabriquer une boîte en bois, de monter avec la boîte en bois, semble-t-il, il doit monter peut-être avec, peut-être qu'il ne doit pas monter avec, peut-être qu'il doit la laisser en cours de route, je ne sais pas, ce n'est pas exact, c'est pas précisé, mais a priori, il monte avec la boîte en bois et les 2 tables. Voilà. Dieu doit écrire sur ces tables et ensuite, il va mettre les tables. Moshe va mettre ses tables dans la boîte et probablement redescendre. Et bien voilà ce que Moïse fait. Va'as Aaron atzeh shittim. Donc il commence par faire la boîte en bois de shittim. Ensuite, il taille 2 pierres, de la même taille que les premières. Et ensuite, il monte sur la montagne, Ushne luchot beyadi, avec les 2 pierres dans sa main. Bon, là, il ne dit pas qu'il est monté avec la boîte. C'est pour ça que j'ai dit qu'on ne sait pas s'il est monté avec la boîte ou pas. Peut-être qu'il est monté avec la boîte, ou bien qu'il a monté la boîte à un certain niveau, il les a laissés, mais là, on dit qu'il est monté en haut avec les 2 pierres, mais il avait auparavant fait la boîte en bois. Ensuite, Vaïchtov à la luchot. Alors là, le texte nous raconte que Dieu a écrit sur ces tables de pierre, Kam Mirtav Arishon, comme l'écriture qui avait été écrite dans les premières tables, c'est-à-dire Et Aseret Adevarim, les 10 paroles. Là, vous voyez que le texte nous dit qu'elles sont 10. Jusqu'à présent, on ne savait pas combien il y en avait, parce qu'il y a des manières différentes de les compter. Là, on nous dit qu'elles sont 10. C'est donc Moïse qui nous dit que Dieu a écrit les 10 paroles sur ces tables-là. Asher diber Adonai Elohechem bahar, et ce sont les mêmes paroles que Dieu vous a déclarées oralement sur la montagne. Donc, ces paroles ont été déclarées par Dieu le 6 Sivan, ou le 7 Sivan, peu importe, en tous les cas à Shavuot.
elles ont été écrites sur les premières tables et descendues le 17 Tammuz, mais les tables ont été cassées. 2 fois 40 jours après, Moïse redescendra, donc maintenant, le jour de Kippour, avec les nouvelles tables écrites, et il y a écrit dessus la même chose qui avait été écrite dans les premières tables. Donc les mêmes paroles que Dieu vous a dit, ne pensez pas que ce que Dieu a écrit là, ce sont des paroles différentes, ce sont les mêmes paroles, et c'est les mêmes que vous avez entendues le jour de Shavuot, c'est-à-dire le 6 Sivan. Au milieu du feu, quand vous étiez tous réunis en bas de la montagne, Vaïtenem Adonai Elai, et Dieu m'a donné les tables, m'a donné ces tables de la loi. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est à propos des premières tables, Vaïtenem Elai, ou bien c'est celle-ci, c'est la deuxième table, il me les a données. En tout cas, c'est Moïse qui est en possession de ces tables-là. Vaefen, donc je me suis retourné, je suis descendu de la montagne. Vaasim et haluchot ba'aron. Donc là, ça pourrait nous faire croire, penser que le Aaron, c'est-à-dire la boîte, était en bas plutôt. Et donc une fois qu'il est descendu, il a mis les tables maintenant écrites par la main de Dieu dans cette fameuse boîte. La boîte que j'avais réalisée auparavant. Vayehiu sham, et les tables étaient dedans. Vayehiu sham, donc je les ai mis dedans et elles furent dedans. Vaasim et haluchot ba'aron, j'ai mis les tables dans la boîte et elles furent là-bas. Vayehiu sham. Et elles furent les tables dans le Aaron, ka'asher tzivani Adonai, exactement comme me l'avait ordonné Dieu. Voilà. Et c'est là que finit l'histoire de toute cette période de 40 jours, la troisième période des 40 jours, de Moïse au mont Sinaï. Dieu lui a dit, s'il te plaît, tu vas prendre 2 pierres et tu vas faire une boîte. Et il est monté, je vais écrire sur les pierres, il est monté, il a pris les pierres où il y avait de l'écriture, il a mis dans la boîte, et maintenant les pierres sont dans la boîte, comme on dirait. Bon, et bien voilà, c'est tout. Voici le récit de toute cette histoire qui s'est passée dans les 40 jours où Moïse est remonté depuis le premier Elul. Le dimanche, je crois, c'est le premier. Non, lundi, c'est le premier Elul. Donc, Moïse remonte le premier Elul, reste 40 jours jusqu'au 10 Tishri, c'est-à-dire jusqu'à Kippour. Et pendant ces 40 jours, la seule chose qui se passe, et en tous les cas, la seule chose qui est racontée ici, c'est que Moïse est monté prendre les deuxièmes tables. Bon, j'ai mis en rouge à chaque fois le fait que Dieu lui demande à chaque fois de fabriquer une petite armoire, une boîte en bois. Cette boîte en bois, c'est ça qui va nous occuper ce soir. Quelle est l'importance de cette boîte en bois? Pourquoi est-ce qu'on parle de cette boîte en bois? Aaron Eitz. Voilà. Je passe maintenant à la même histoire, mais qui avait été racontée dans le livre de Shemot, c'est-à-dire dans la paracha de Kitissa. L'histoire que nous connaissons parce qu'on était encore tout frais, que c'était encore des histoires, c'était la première fois qu'on l'avait lu, et que c'était dans le livre de l'Exode, un livre où il y avait peu d'histoires, et quand il y avait une histoire, on la racontait bien, pas comme dans notre livre de Devarim, où on passe d'une histoire à une autre en les résumant et en donnant des règles de morale et des ordres un petit peu en vrac. C'est vrai qu'on est très... Quand on lit le livre de Devarim, on a du mal à faire du seder dedans. Bon. Alors, voyons donc cette histoire que nous connaissons déjà, mais on va la voir maintenant en sachant ce qu'il y a et ce qu'il n'y a pas par rapport à notre texte. Vayomer Adonai el Moshe, donc Dieu dit à Moïse, une fois au début de cette période de 40 jours, Pesol lecha shne luchot avanim, s'il te plaît, taille 2 pierres, comme les premières. Bon, ça, c'est exactement comme ce qui avait été dit. Mais là, il ne lui demande pas de fabriquer des pierres. Il ne lui demande pas de fabriquer une armoire en bois, une boîte en bois. Vekatavti ala luchot, exactement là. Vekatavti ala luchot et advarim asher ayu ala luchot arishonim asher shibarta. Exactement la même phrase, pratiquement. Là, elle est bon, c'est à peu près les mêmes mots. Seulement, il manque cette histoire de Aaron, de boîte en bois. Il n'est pas question de boîte en bois.
Veheye nachon laboker. Et alors là, c'est quelque chose qui est dans le livre de Shemot, dans la paracha de Kitissa, mais qui n'apparaît pas dans notre histoire. Il faut que tu te prépares et que tu sois prêt le matin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, est-ce qu'il faut que tu fasses ta toilette? Est-ce que le matin, tu dois être en forme? Tu dois prendre un bon café parce que la journée va être longue, et puis, ou bien parce qu'il faut prendre un bon petit déjeuner parce que pendant 40 jours, il n'y a rien à manger là-haut. Qu'est-ce que ça veut dire? Veheye nachon laboker. Bon. Alors, c'est une paracha que nous lisons, non seulement dans la paracha de Kitissa, quand ça arrive le moment dans la Torah, mais aussi à chaque jeûne. Dès qu'il y a un jeûne, on rappelle une partie de cette paracha. Veheye nachon laboker, sois prêt pour le matin. De quoi il s'agit? Qu'est-ce qu'il doit se préparer, Moshe? Pourquoi doit-on se préparer? Doit-il se préparer? Ici et pas là. Ve'alita baboker, tu vas monter, mais il faut que ce soit de bon matin. Pourquoi? El Har Sinai, oui, on sait que dans le livre de Shemot, la montagne s'appelle Har Sinai, d'accord? Venitzav Tali, tu te mettras debout, tu te présenteras pour moi, devant moi, là-bas, au sommet de la montagne. C'est un pasouk qui annonce quoi? Que veut dire tous ces détails? Il annonce quelque chose qui va se passer entre Dieu et Moïse. C'est-à-dire que la présence de Moïse au sommet de la montagne face à Dieu, et c'est ce qui est demandé ici, n'est-ce pas? Vous allez me dire, ben oui, mais c'est normal, hein, s'il est monté sur la montagne, il doit rencontrer Dieu. Oui, mais ce n'est pas dit dans le livre de Devarim. Dans le livre de Devarim, de quoi il s'agit? Tu as cassé les tables de la loi. Bon, alors maintenant, il t'en faut des nouvelles. Monte, tu me prépares le papier. Moi, j'écris. Tu prends le papier, tu le mets dans le classeur et tu descends. Voilà ce qui est j'ai résumé un peu notre paracha. Alors que là, on est en train de décrire effectivement ce qu'on a dit. Tu dois prendre 2 tables de la loi, tu dois les monter. Je vais écrire dessus, mais il y a autre chose qui doit se passer sur la montagne. Tu dois te préparer et tu dois me rencontrer. Bon. Pourquoi me rencontrer sur la montagne? Bien sûr, on va se rencontrer. Et personne ne doit être avec toi. C'est-à-dire qu'il va y avoir quelque chose d'exceptionnel, quelque chose de particulier que seul Moshe peut voir. Vegam ish aliera becholaha. Et je veux que personne ne se place sur toute la montagne, pas simplement avec toi, mais sur toute la montagne, qu'il n'y ait personne. La montagne doit être vide, sauf toi et moi. Gamatson ve'abakar, il ne faut pas non plus qu'il y ait des animaux. Même pas s'ils doivent paître, s'ils ont envie de paître sur la montagne, il ne faut pas qu'ils y soient. Même pas en face de la montagne. Il faut qu'il y ait donc un no man's land autour de la montagne et aussi les animaux. Tout ça n'apparaît pas dans notre histoire. Par contre, ce qui est juste après, Vaïfsol chez Neluchot Avanim Karishonim, Moïse a taillé 2 pierres, okay, c'est ce qu'il avait dit, mais on avait rajouté dans notre paracha qu'il avait aussi fait une boîte. Là, on n'y a pas de boîte. Là, il ne fabrique que 2 tables de pierre. Il s'est levé de bon matin, évidemment, ça lui avait été demandé. Vaya'al el Har Sinai, il monte sur le Har Sinai, encore une fois, ici, ça s'appelle Har Sinai, Ka'asher tiva Adonai oto, comme Dieu lui avait dit. Vaikar beyado chez Neluchot Avanim, évidemment, il prend avec lui les 2 tables de la loi. Jusqu'à présent, il n'y a pas tellement de différence, à part qu'il manque la boîte. La boîte en bois n'est pas racontée du tout dans la paracha de Kitissa, c'est-à-dire dans le livre de l'Exode. Et ensuite, il y a encore un autre paragraphe, mais cette fois-ci beaucoup plus long, qui n'apparaît pas dans notre paracha, mais qui apparaît là-bas. Vayered Adonai me'anan, Dieu descend dans son nuage. Il se met debout avec lui. Vaïtiatsev imo sham. Alors, qui c'est qui se met debout devant qui? Dieu avait demandé à Moïse de se tenir debout devant lui, de se présenter à lui. Peut-être que c'est Moïse. Peut-être que c'est Dieu qui se présente avec lui là-bas. On ne sait pas. Le passouk ne dit pas si c'est Dieu qui se présente à Moïse ou si c'est Moïse qui se présente à Dieu. Vaïkra Beshem Adonai. Et il appelle et il parle au nom de Dieu. Qui parle au nom de Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui parle au nom de Yud Kevavke? Est-ce que Moshe? On ne sait pas. Et vous allez voir qu'il y a plein de choses qui ne sont pas très claires dans ce paragraphe.
Mais par contre, voilà ce qui se passe. Vayaravor Adonai Alpanav. Dieu passe sur la face, on suppose, de Moïse. Vayaravor Adonai Alpanav Vayikra. Et alors, non seulement Dieu passe devant la face, devant sa face, il n'y a pas écrit que c'est celle de Moïse, mais on suppose que c'est celle de Moïse, passe à face à lui, Vaïkra, et il déclare. Qui c'est qui déclare? On ne sait pas. Si c'est Dieu qui déclare ou si c'est Moshe qui déclare, il se peut que ça soit Dieu. En tous les cas, s'ensuivent ici les noms de Dieu, 13 noms de Dieu, le nom de Dieu une fois, le nom de Dieu une fois, El, Rachum, Bechanoun, Erech, Hapaim, Verab Chesed, Vehemet, Notzer Chesed, Lavin, Nose Yavon, Pesha Behata'a, Venake, Lo Yenake, Poked Avon Albanim, Ve'al Shileshim, Ve'al Ribbe'im. Dieu déclare, si c'est Dieu qui déclare, les 13 midot harachamim, c'est-à-dire que c'est une phrase, en fait c'est plusieurs mots, mais qui font une phrase que nous utilisons jusqu'à aujourd'hui, tous les matins, pour implorer la grâce de Dieu, pour implorer que Dieu se comporte envers nous selon la midat harachamim, c'est-à-dire selon la miséricorde et pas selon la midat du din. C'est-à-dire que Dieu ici transmet à Moïse les clés de l'ouverture des portes de la miséricorde, presque. Et donc, ça va être, si vous voulez, quelque chose qui n'avait pas été demandé par Moïse. Mais là, si c'est Dieu qui parle, Dieu transmet à Moïse un secret qui va être réutilisé par Moïse souvent et que nous utilisons à Yom Kippour sans arrêt et tous les matins aussi, après la Hamida. Donc, c'est quelque chose d'important. C'est évidemment ce que l'on lit à voix haute le jour des jeûnes. Ensuite, tout de suite Moïse se prosterne devant Dieu. Donc Moïse dit, s'il te plaît, s'il te plaît, tu nous avais promis, tu nous avais dit, tu nous avais déclaré que tu n'allais plus être avec nous. Et s'il te plaît, viens, sois avec nous. Hachem Bekirbenu. Bekirbenu, ça veut dire en notre sein. Ça veut dire au sein du peuple d'Israël. Le peuple, il est un petit peu difficile. Le peuple juif est un peuple difficile. Et pardonne-leur, pardonne à nos fautes. C'est-à-dire que Moïse supplie Dieu. Donc après que Dieu soit passé, il dit ça. Vayomer. הנה אנוכי כורת ברית נגד כל עמך יעשה נפלאות, אשר נו לברוא בכל הארץ וכל העמים, וראה כל העם אשר אתה בקרבו, את מעשה אדוני כי נורא הוא, אשר אני עושה עמך. Dieu lui promet qu'il va resceller l'alliance qui avait été brisée par le veau d'or. Shemor lecha, et asher anochi metzavecha hayom, hineni goresh panecha, et sache que je te promets que je vais chasser les peuples de la terre de Canaan et tu vas y rentrer. Donc là, il y a une discussion intime entre Moïse et Dieu, plus intime que toutes les autres rencontres qui ont eu lieu jusqu'à présent, puisqu'il va y avoir une rencontre pratiquement physique entre Dieu et Moïse. Et Moïse s'est prosterné, mais il n'est pas à ce point impressionné. Au contraire, Moïse en profite pour demander justement à Dieu de rétablir les liens comme ils étaient avant, pour essayer de voir la difficulté de cette liaison nouvelle, de cette nouvelle alliance. J'ai l'habitude de donner l'exemple d'un couple qui est donc marié de façon intense, et un jour l'un des deux trompe l'autre. Et l'autre le sait, et il dit, bon, à partir de maintenant, c'est fini entre nous. C'est un peu ce que Dieu a dit lorsque le peuple l'a trompé avec le veau d'or. Et donc, c'est fini, on casse tout. Bon, alors Dieu veut tuer le peuple, là, on ne va pas tuer celui qui a été infidèle, mais on dit, bon, on arrête tout. Alors là, on demande pardon, on dit, est-ce que c'était une seule fois, et puis bon, sache que je n'étais pas dans mon état normal, etc.
Keshe Oref, etc. Alors, bon, il se peut que le couple décide pour certaines raisons, par exemple les enfants, par exemple les difficultés du divorce, par exemple les problèmes d'argent, par exemple de ce que diront nos amis, les parents, la société, bref, tous les arguments que Moïse a déjà utilisés pour essayer de faire revenir Dieu sur la décision de tout abandonner. Et alors Dieu lui avait dit, écoute, bon, d'accord, on ne divorce pas, mais on fait chambre à part. C'est exactement ce que tu avais dit à Moïse. Ça veut dire, je ne suis plus avec toi. Je reste moi là où je suis. Toi, je continue à avoir le même compte en banque, si tu veux. J'enverrai ce qu'il faut pour que ça continue à marcher, à fonctionner. Tout ce que nous avons bâti va continuer à fonctionner, mais tous les deux, c'est fini. On ne doit plus, je ne serai plus avec toi à l'intérieur de ta chambre. Voilà. Et là, Moïse a dit non. Et le peuple aussi a dit non. On ne veut pas revenir dans une situation de non-belligérance, on veut une intimité et on veut revenir comme avant. Et là, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué et c'est de ça qu'il s'agit là. N'est-ce pas? Et c'est là que ce que vient de donner Dieu à Moïse. C'est-à-dire que Moïse a obtenu cette chose-là de Dieu. Voilà ce que l'on vient de lire là dans ce texte, qui n'apparaît absolument pas, encore une fois, dans Devarim. Ensuite, Dieu dit à Moïse, bon, maintenant qu'on a décidé de reprendre ensemble, j'accepte, etc., etc. Maintenant, tu vas écrire je vais écrire, Moïse, Vayomer Hashem el Moshe, Dieu a dit à Moïse, Ketov lecha et adevarim haele, alpi adevarim haele, karati itra brit. Tu vas écrire toi-même ces choses-là. Alors, de quoi il s'agit? Est-ce qu'il s'agit des 10 paroles qui vont être écrites sur les tables de la loi, mais par Moïse? Ou alors non, mais par écrit, peut-être sur un parchemin, sur un papyrus, je ne sais pas sur quoi, écrit ces choses-là que nous venons de dire, parce que c'est grâce à ces choses-là que nous venons de dire, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire tout ce qui a été dit là pour l'instant par Dieu, l'acceptation de tout ce qui est de revenir comme avant, mais le par écrit, et comme ça sera bien, ça sera marqué. On montrera que l'alliance a été renouée. Mais il semble quand même que ce ne soit pas un texte qui doit être écrit en dehors des tables de la loi, mais ce sont ça les tables de la loi. Il doit écrire les tables de la loi. Moïse doit écrire ces tables de la loi lui-même, alors qu'il était prévu qu'elles soient écrites par Dieu. Vayisham im Adonai arba'im yom, je suis resté 40 jours, 40 nuits. Lechem lo achal, il est resté. Vayisham, donc Moïse, c'est la troisième personne. Il est resté sur la montagne, n'est-ce pas? 40 jours et 40 nuits, il n'a pas mangé, il n'a pas bu. Alors maintenant, Vayirtov al haluchot. Qui c'est qui a écrit? Est-ce que c'est Moïse qui maintenant écrit sur les tables ce que Dieu lui a dit, écrit ces choses-là sur les tables? Et donc, ce serait Moïse lui-même qui aurait écrit sur les tables, ou bien non? Peut-être que c'est Dieu qui a écrit en fin de compte sur les tables. Ça vous obligerait à dire que quand Dieu a demandé à Moïse d'écrire quelque chose, c'était d'autres choses qu'il devait écrire, c'est-à-dire le texte que nous venons de lire, il devait l'écrire sur un papier, sur un parchemin. En tous les cas, Vayirtov al shene haluchot, et divrei haberit aseret adevarim. Donc là, ça peut être vraiment une grande différence entre si c'est Moïse qui a écrit ici, dans notre paracha, il semble plutôt que ce soit Dieu qui écrit les 10 paroles comme ce qui était prévu. Bon, on ne va pas s'attarder à cette différence, elle peut être très intéressante à analyser, mais comme d'habitude, vous avez des commentateurs qui disent que c'est Moshe qui a écrit, et des commentateurs qui disent pas du tout, c'est Dieu qui a écrit comme c'était prévu. Donc maintenant, Moïse descend du Har Sinaï. Donc les deux tables sont encore une fois dans la main de Moïse quand il descend du mont Sinaï. Bon, alors là, on nous donne un détail. Moshe ne s'est pas rendu compte que son visage est devenu éclairant. Son visage est devenu lumineux lui-même. Karan, Or, Panav, Veda, Bero, Ito. Parce que comme Dieu a parlé à Moshe, son visage est devenu brillant. C'est-à-dire que
on ne pouvait pas voir le visage de Moshe. Là, il y avait une lumière qui sortait du visage de Moshe qui empêchait les gens de voir. Donc, c'est obligé de mettre un masque. On peut se demander pourquoi est-ce que ce n'est que maintenant que le visage de Moshe est si reluisant ou bien éclairant. Ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose qui ne s'est pas passé jusqu'à présent. Lorsque Moïse est monté pour la première fois au Mont Sinaï, quand il est monté la deuxième fois, il va redescendre avec quelque chose de nouveau. Son visage est éclairant. Donc, pendant la première fois, son visage n'était pas éclairant. Donc, ce qu'on a décrit tout à l'heure comme une Vaïtiatsev, une Mosham, que Dieu et Moïse se sont rencontrés, que Dieu est passé devant Moïse et que Moïse s'est prosterné, etc., ça a créé chez Moïse, ça a eu un effet concret. Son visage est devenu, c'était plus un visage normal d'humain opaque, mais c'était un visage, certains diraient transparent, il y en a d'autres qui diraient trop lumineux, et donc il mettait un masque pour cacher son visage. Et la paracha raconte qu'il a fabriqué un masque et qu'il le mettait à chaque fois. Bon, mais après on ne parle plus du masque. Bon, il est question ici du masque uniquement à ce sujet. Voilà. Et c'est comme ça que ça finit. Évidemment, Moïse, on sait qu'il met l'étape de la loi, on ne sait pas. Il n'y a pas de Aaron ici. Il n'y a rien. Quand est-ce qu'on va voir un Aaron? Bien plus tard, dans le chapitre 40. Le chapitre 40, c'est bien plus tard. Après que les enfants d'Israël aient reçu, puisqu'il est descendu donc maintenant le Yom Kippour. Il descend Yom Kippour avec les deuxièmes tables. On ne nous dit pas ce qu'il fait avec. Mais il va commencer le lendemain à réunir le peuple et leur dire, voilà, il faut construire le Mishkan. Parce que Dieu veut résider parmi nous. Et ils vont commencer à construire le Mishkan. Dans le Mishkan, il y a un aron. Un aron, c'est-à-dire une boîte en bois qui doit être recouverte à l'intérieur et à l'extérieur par des feuilles d'or. Donc, ce aron va être un aron qui sera entièrement enduit de feuilles d'or. Bon. Qui a fait ce aron? La Torah nous dit que c'est Betzalel qui a fabriqué ce aron, étant donné que c'est Betzalel qui a fabriqué pratiquement tout fabriqué. Et alors, vers le chapitre 40, lorsque le Mishkan est mis en place, que tout est très bien ordonné, que tout est remis en place, vers vraiment la fin du livre de Shemot, il est écrit que Moïse a pris Vaïten et ha'edut, c'est-à-dire le témoignage. Il a pris le témoignage. Qu'est-ce que ça veut dire le témoignage? Alors, il faut savoir que les tables de la loi, dans le livre de Shemot, sont très souvent appelées les tables du témoignage, les tables qui sont elles-mêmes témoins. Bon. Témoins de quoi? Témoins de quoi? Il est très probable qu'elles sont le témoin de tout ce qui vient d'être dit. Regardez, quand il lui dit « écris ces choses-là, parce que c'est grâce à ces choses-là que j'ai karati trabrit ». Pourquoi Dieu demande à Moïse d'écrire? Parce que ces choses-là, tu les écris sur la foi du grand pardon et du fait que nous avons décidé maintenant de reprendre ensemble, comme avant, et peut-être encore plus qu'avant, puisque maintenant je te donne le moyen de pouvoir réparer des ruptures éventuelles plus tard. C'est que si je suis énervé contre le peuple d'Israël, comme c'est arrivé ici, alors rappelle-toi de ces 13 attributs. Vayavor Adonai Alpana, Vaikra Adonai, Adonai El Rachum Vechanon, El Chapayim Verav Chesed Ve'emet, il faut le dire avec les termes. Et il y a des chances pour que la lecture simplement de ces phrases puisse témoigner de la possibilité de retourner en arrière, c'est-à-dire de recommencer ensemble. Donc, c'est pour ça qu'on les appelle les luchot ha'edut. Ce n'est pas un edut, le témoignage comme quoi Dieu est venu au Mont Sinaï. Ce serait plutôt les tables du témoignage de la nouvelle alliance, de l'alliance retrouvée. Donc, tu mettras ces edut, tu mettras ces deuxièmes tables de la loi dans
pardon, pas du Métraf. Il les a mis. Moïse a pris ces tables. Où elles étaient depuis que Dieu lui a donné Yom Kippour jusqu'à maintenant, on ne sait pas. Mais maintenant, il prend ces tables et il les met dans le Aaron. Mais quel Aaron? Le Aaron qu'a construit Betzalel, évidemment, puisque c'est le Aaron qui se trouve Vayasem et Habadim. C'est le Aaron qui a autour de lui deux grands bâtons pour pouvoir le soulever. Al Haaron, Vaiten et Akaporet al Haaron. Et il a mis au-dessus donc les deux chérubins, le couvercle avec les deux chérubins en or. Et dans ce passage du Pérec même, il est clair que nous parlons ici de ce qu'on appelle le Aaron Haïdout, c'est-à-dire le Aaron, c'est-à-dire la boîte en or, on va dire qu'elle est, même si elle est en bois recouverte d'or, on va dire la boîte en or recouverte par les chérubins qui étaient au sein des saints dans le Mishkan. Bien. Pourquoi j'ai ramené ce pasouk? Parce que c'est, si vous voulez, on était inquiet de savoir qu'est-ce qui allait advenir de ces deuxièmes tables de la loi. Et bien voilà, dans le livre de Shemot, il est écrit qu'elles étaient dans le Saint des Saints. Qu'est-ce qu'elles ont fait, ces tables? Depuis le Yom Kippour que Moïse les a descendues, jusqu'au moment où il va les faire rentrer dans le Aaron avant le premier Nissan, donc ça fait vraiment pas mal de mois, on ne sait pas. Ce n'est pas du tout dit dans le livre de Shemot. Bien. Alors, voici deux textes, deux histoires de la même, deux récits de la même histoire. Vous allez me dire, bon, qu'est-ce que font les... Michel, je peux poser une question? Oui, vas-y. Pourquoi tu dis que c'est dans le Saint des Saints quand on suit le récit de Shemot? Alors, le Saint des Saints, c'est-à-dire bon, tu sais que le Aaron, qui est recouvert des chérubins, se trouve dans le Saint des Saints, c'est-à-dire évidemment, le Saint des Saints, on en parle plutôt dans le Beth Amikdash, mais c'est sur le modèle de ce qui est fait dans le Mishkan. Dans le Mishkan, c'est un enclos dans lequel se trouve le Mizbeach, n'est-ce pas, l'autel, ça c'est à l'air libre. Ensuite, on rentre dans un autre espace qui est cette fois la tente Ohel, parce qu'il est recouverte. Dans ce Ohel-là, il y a la menorah, le Mizbeach HaKetoret, et il y a aussi là où on met les pains, la table. Ensuite, il y a un autre espace encore plus à l'intérieur, que j'appelle le Saint des Saints, c'est-à-dire l'endroit où est posé le Aaron avec les chérubins dessus, n'est-ce pas? Et c'est là, et dans ce Aaron, sont placées les deux tables de la loi. D'accord? J'appelle ça le Saint des Saints parce que c'est si tu veux, c'est l'endroit le plus intérieur dans ces trois espaces que je viens de décrire. Si on les décrit comme des cercles concentriques, c'est dans le cercle le plus à l'intérieur que se trouve ce Aaron Haïdout, où il y a les chérubins. D'accord? Voilà. C'est bon? C'est là que vont résider les tables de la loi. Elles vont se trouver dans le Aaron, qui est en or, recouvert des chérubins. Et lorsqu'ils vont construire le Beth Amikdash, il va y avoir le même schéma, et ça s'appellera le Saint des Saints. D'accord? Ma question, c'était où est-ce qu'on voit dans les psukim, dans les psukim dans Shemot, on voit que c'est dans le Aaron, et tu dis que le Aaron, on sait que c'est le Aaron où il y a les Kruvim. Oui, bien sûr, parce que là, dans le Pérec même, c'est-à-dire le 40e chapitre, dans le 40e chapitre, c'est le dernier, c'est Moïse qui construit le Mishkan, c'est-à-dire qu'il met chaque chose à sa place, et il met le Mizbeach, il met le Menorah, il met ça, et Vaikach, Vaiten, El Haaron, dans le Aaron, c'est-à-dire qu'on a parlé du Aaron avant, là j'ai pris simplement que le verset 20 du chapitre 40, Vayasem et Habadim, qu'est-ce que c'est que les Badim? Les Badim, ce sont les fameux bâtons qui étaient dans ce Aaron très spécifique, qui est le Aaron du Mishkan, Al Haaron, Vaiten et Akaporet Al Haaron, donc il a mis sur ça le couvercle au-dessus. C'est de lui qu'on parle pendant 3 ou 4 parachiotes dans le livre de Shemot. Dans toute la paracha dans Teruma, on a la description de la construction de ce Aaron, avec le caporet dessus. D'ailleurs, c'est le premier ustensile à fabriquer. Après Kitissa, c'est Vayakel Pekoudé. On construit toutes ces choses-là et on construit ce Aaron et on construit le caporet
Et ensuite, quand tout est construit et tout, Moïse fait rentrer les tables dans ce Aaron déjà construit. Là, je ne t'ai pas apporté toute la paracha, mais encore une fois, fais attention à ce que ce pasouk n'est pas en continuité du chapitre 34. J'ai sauté jusqu'au chapitre 40. Et entre-temps, on a construit tout ça. On a construit le Aaron et tout le Mishkan. C'est le pasouk qui vient conclure, si tu veux, les dernières étapes de la mise en place du Mishkan. Il va être inauguré le 1er Nissan, n'est-ce pas? Donc, il n'y a pas de doute que ce pasouk, si je t'avais marqué le contexte, tu n'aurais pas posé la question, mais bon, comme je n'ai pas fait un tableau, que je vais pas mettre, le principe du tableau, c'est de ne pas tout écrire aussi, parce qu'autrement, on ne s'en sort pas. Et j'ai mis ici, on a nos deux parachutes. Je me posais la question, qu'est-ce qu'on fait quand il y a tellement de différences? Je répète les différences, elles sont claires maintenant. Dans Devarim, ça veut dire dans notre parachat de Hébreu, il est question de quoi? Il est question d'un Aaron, c'est-à-dire d'une armoire. Ensuite, alors que là-bas, il n'y en avait pas. Deuxièmement, il y a une histoire très particulière qui se passe entre Dieu et Moïse, qui concerne une nouvelle alliance, et ça n'apparaît pas dans notre histoire. Voilà. Donc, qu'est-ce que vont faire les Chachamim? D'habitude, quand ils voient des choses comme ça, c'est assez simple. Ils disent que la Torah nous donne des détails quelque part, que la Torah nous donne d'autres détails ailleurs, et on n'a plus qu'à relier les deux. C'est-à-dire que c'est une même histoire, et on va faire, au lieu d'avoir deux colonnes, on n'en fait qu'une seule. Quand c'est la même chose, ben, ça s'élimine, et puis alors on va avoir sans arrêt des éléments d'ici et les éléments de là. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé les deux choses en même temps. Voilà. Donc les paroles de la Torah sont pauvres dans un certain endroit, ils sont plus riches dans un autre endroit sur certains détails, et donc il s'est passé les deux choses. C'est d'ailleurs la lecture traditionnelle, c'est comme ça qu'on relit la Torah. On dit oui, il y a écrit ça, oui, mais dans Devarim, il y a aussi écrit ça, donc il s'est passé ça et ça. Voilà. Et ici, on nous dit ça, et là-bas, on nous dit ça, bon, il s'est passé ça et ça. Voilà, c'est comme ça qu'on a l'habitude de faire. Ici, les Chachamim vont faire à peu près la même chose. Je soulignerai quand même qu'il y a une petite marloquette, c'est-à-dire une dissension, qui est représentée ici par Rashi et Ramban, deux grands commentateurs qui reprennent deux visions différentes des Chachamim. La vision de Rashi dit il y avait deux Aaron, deux Aaronotes. Il y avait donc deux boîtes. Il y avait une fois une boîte en bois et il y avait une boîte recouverte d'or et ce n'est pas la même boîte. Donc il y a deux boîtes, d'après Rashi. On va aller avec Rashi, on va comprendre. Rashi nous dit lorsque Moïse est descendu le jour de Kippour avec les deuxièmes tables, il avait construit déjà auparavant une boîte en bois, il a mis les tables là-bas. Et les deuxièmes tables de la loi ont été mises dans cette boîte-là. Lorsqu'il a fallu construire le Mishkan et qu'il a fallu construire une deuxième armoire, une deuxième boîte, cette fois-ci dans le Mishkan recouverte en or avec les chérubins, d'abord là-bas, alors il a pris les deux tables qui étaient dans la petite armoire, dans la petite boîte en bois, qui était donc une boîte temporaire peut-être. Donc il les a pris de là-bas, il les a mis dans la nouvelle boîte en or, et voilà, comme ça il arrive à dire qu'il y a en fin de compte deux boîtes, une première boîte qui va nous servir à mettre dedans les tables de la loi, les deuxièmes tables de la loi, depuis Yom Kippour jusqu'à son inauguration, disons à peu près avant le 1er Nissan, et après cette boîte elle est vide. Mais Rashi ne peut pas laisser cette boîte vide, donc il va dire, mais dedans, ils n'ont pas voulu la laisser vide, dedans ils ont mis les débris des premières tables brisées. Ah oui, on ne savait pas qu'il y avait les débris. Quand Moïse a cassé les tables, alors il y a des débris, il y a des morceaux de pierre qui ont peut-être une certaine kedusha, c'est des taches michées, vous savez, c'est comme quand on met dans la gnisa des parchemins où le nom de Dieu a été écrit et que ne sont plus cachers ou bien etc. On ne peut pas les jeter à la poubelle, il faut les mettre dans une gnisa.
Donc, on les prend, ces parchemins où il y a le nom de Dieu écrit, et on les met quelque part, on les enterre, mais de façon honorable. Bon. Mais, donc là, c'est la même chose. C'est pas des parchemins, mais c'est des pierres, où a été écrit le nom de Dieu, il a été écrit aussi des paroles, ça a été aussi écrit par Dieu lui-même. Donc, il faut que ces débris aient un, est un sort honorable. Eh bien, on ne sait pas quoi en faire. On va les mettre justement dans cette boîte vide, dans cette boîte qui est devenue vide maintenant. Ça ne nous dit pas hein, où est-ce qu'ils étaient, ces débris jusqu'à présent. Hein. Mais comme la boîte de bois, l'armoire en bois, elle vient d'être vidée lorsque l'on va construire le Mishkan, alors Moïse dit on y a mis là-bas les chivrés d'Uchot. Bon. Et alors, et cette boîte-là, on peut la mettre à la poubelle? Pas du tout. Ce Aaron, cette boîte-là, va être très utile. C'est avec cette boîte-là qu'on doit sortir faire la guerre. Vous savez qu'il y a des versets qui nous disent que il y avait toujours le Aaron qui était devant eux, par exemple, devant le camp, quand ils étaient en pérégrination dans le désert. Il y avait toujours le Aaron Berit Hashem qui était devant eux pour leur frayer le chemin, pour leur montrer le chemin et leur aplanir la route. Et bien alors Rachid dit, c'est de cet Aaron en bois. Le Aaron en or, lui, il va toujours rester avec le Mishkan, il sera toujours considéré comme un élément du Mishkan. Alors il peut être transporté par les Lévis, tout ça oui, comme les autres éléments, mais il ne sort pas ni faire la guerre, ni en route, ni rien du tout. Sauf, nous dit Rachid, une seule fois dans l'histoire, à l'époque de Shmuel Hanavi, vous savez, c'est dans les Shoftim, Élie, qui était le grand prêtre, il y avait deux enfants qui étaient Hofni ou Pinchas, qui n'étaient pas des bons Cohen. Ils étaient Cohen, mais ils ne faisaient pas ce qu'il fallait. Et à un moment donné, ils avaient été attaqués par les Philistins. Comme ils perdaient les guerres, ils ont pris le véritable Aaron, c'est-à-dire celui qui était en or, ils l'ont sorti du Mishkan, de Shiloh, et ils sont allés faire la guerre avec lui. Et l'histoire a été très triste parce que ça a été capturé par les Philistins qui l'ont amené à Gaza et c'était très très compliqué. Donc à part cet épisode exceptionnel, jamais le Aaron n'est sorti de l'enceinte du Mishkan ni du Beth Amikdash, et quand il devait sortir à la guerre et qu'il y avait le Aaron qui prenait le Aaron pour faire la guerre, eh bien c'était justement ce Aaron. Donc Rashi réussit avec cette explication à résoudre beaucoup de problèmes. Il nous dit qu'il y avait un Aaron supplémentaire, que les tables de la loi étaient entreposées dans cet Aaron supplémentaire en bois jusqu'à leur transfert dans le Mishkan, et que ce Aaron de bois va être tout de suite rempli par les débris des premières tables de la loi, et c'est lui qui sort pour la guerre et pour devancer le peuple dans le campement dans le désert. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe avec le deuxième? Le deuxième, c'est le Aaron qu'on connaît bien, qui est dans le Mishkan et qui a les deuxièmes tables. Ramban propose une explication totalement différente. Ramban ne dit pas du tout. Moïse, quand il est descendu du mont Sinaï, il a fabriqué une boîte, et cette boîte-là, ça va être la boîte dans laquelle il va mettre les deuxièmes tables tout de suite, et elles vont y rester tout le temps. Alors, quand est-ce que ça a été recouvert d'or à l'intérieur et à l'extérieur? Ça, c'est peut-être fait plus tard par Betzalel, mais il n'y a eu qu'un seul Aaron. Et ce Aaron, c'est à chaque fois que la Torah, peu importe le livre dans lequel c'est dit, dès qu'on parle du Aaron, il s'agit du même Aaron. C'est lui qui sort à la guerre, c'est le même Aaron, c'est-à-dire le Aaron que Betzalel, dont on dit que Betzalel a fait. Alors là, est-ce que c'est Moshe qui l'a fait? C'est écrit que Moshe l'a fait, oui. Mais peut-être que Betzalel l'a recouvert d'or, peut-être. Et que donc c'est un Aaron qui a été fait à la fois par Moshe dès le début, mais il va être entouré d'or par Betzalel, et donc ce serait un seul Aaron. C'est quand même une différence assez importante. Les deux explications sont très très belles, mais les deux explications sont incomplètes.
Elle n'arrive pas à répondre à toutes les questions. Évidemment, s'il y a avec un seul Aaron, pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas dans Shemot? S'il y en a deux, pourquoi est-ce qu'on ne dit pas qu'il y en a deux? Enfin bref, ça sent, si vous voulez, le rafistolage entre des choses qui sont écrites là, qui ne sont pas écrites là, et on essaie de rafistoler, d'en faire une seule histoire. Et cette seule histoire peut être composée de deux armoires ou d'une armoire. Ça dépend des versions de Rachid de Rambam. Voilà. C'est là qu'intervient notre cher maître, le Rav Tamir Granot, qui nous donne une explication totalement nouvelle, fraîche, et elle est nouvelle parce qu'elle s'appuie sur les dernières études, et il y a des études nouvelles qui sont faites en Israël par des rabbins contemporains de la yeshiva de Etzion, par exemple, qui sont extrêmement prolifiques et qui ont une lecture de la Bible qui est tout à fait rafraîchissante, et c'est cela qu'on attendait pendant 2000 ans, qui mit Tzion Tetzet Torah, Udvar Adonai Mirushalayim. Voilà comment on commence à avoir une Torah Shebé'al Peh qui vient d'Israël. De quoi s'agit-il? C'est quelque chose que nous avons déjà étudié pratiquement tout au long de notre étude cette année. C'est que chaque livre du Pentateuch, chaque chumash de Chamisha Chumshei Torah, chaque chumash de la Torah a une perspective, a une philosophie, a un point de vue. C'est un livre à part entière qui a une vaste façon de voir l'histoire et le sens de l'histoire qui est à lui. En quoi, quelle est la philosophie du livre de Shemot? Dans le livre de Shemot, Dieu fait sortir le peuple d'Égypte. Il veut le faire entrer en Israël, ça c'est sûr. Et il va ensuite lui donner la Torah. Mais quelque chose est très important dans le livre de Shemot, c'est que Dieu veut résider parmi le peuple d'Israël. Ve'asuli mishkan ve'shachanti betocham. Lorsque Dieu descend sur le mont Sinaï, il veut descendre parmi les hommes. Dieu descend. Dieu va se trouver à l'intérieur du peuple, à l'intérieur de la terre. Tout le leitmotiv de 10 livres de Shemot, c'est la présence divine parmi les hommes. Où se trouve Dieu? Dieu se trouve parmi nous. Vous allez, pour que je puisse résider parmi vous, vous allez construire un Mishkan, n'est-ce pas? Ça, c'est le livre de Shemot. On l'a vu en large et en travers, en large et en long. On l'a vu, par exemple, dans l'inauguration du Mishkan. On l'a vu dans tout ce qui est écrit dans le livre de Shemot. Le livre de Vaïkra aussi va continuer cette vision des choses. C'est-à-dire que le livre de Vaïkra va permettre au peuple de communiquer, si j'allais dire, en tous les cas d'avoir un rapport assez physique avec la présence de Dieu dans le Mishkan, puisqu'ils vont apporter des sacrifices. Le livre de Bamidbar aussi va aller un peu dans ce sens de façon différente, on l'avait déjà vu, mais le livre de Bamidbar, qui va être le point central du peuple d'Israël qui est autour, va être le point qui va unir le peuple dispersé. Tandis que dans le livre de Devarim, écoutez bien, le mot Mishkan n'apparaît pas une seule fois. Il n'est pas question de Mishkan dans le livre de Devarim. Vous avez bien entendu, vous pouvez vérifier. Dans le livre de Devarim, il n'est pas question de Mishkan. Ce qui nous a aveuglés jusqu'à présent, c'est qu'on n'avait pas en tête cette idée de base que chaque livre a une philosophie à lui, a des repères à lui, chaque livre de la Torah. Pour nous, on avait la Torah, il était interdit de séparer les livres. Or, la Torah elle-même est séparée. Vous savez que chaque livre, on dit Chamisha Chumshei Torah, c'est que chaque livre a sa propre, à son sens propre, à sa propre logique, à sa propre Torah, si je pourrais m'exprimer ainsi. Dans le livre de Devarim, il n'y a pas de Mishkan. Et ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas quelque chose de fortuit que le mot Mishkan n'apparaisse pas. Il n'est jamais question du Mishkan.
Par contre, il est question d'un Aaron, ça oui, d'un Aaron. Et même dans le livre de Yoshua, quand on commence et on prend le Aaron et on fait traverser le Jourdain, on voit les gens qui traversent, qui prennent le Aaron, qui traversent avec le Aaron, etc. Il y a toute une partie qui fait qu'on dit qu'il n'y a que le Aaron. De quel Aaron il s'agit? De ce Aaron-là dont on parle, de ce Aaron Etz. Dans la philosophie du livre de Devarim, Dieu n'est pas parmi nous. Dieu n'a pas besoin d'être parmi nous. Dieu se trouve au ciel. Nous, les hommes, devons appliquer les lois et les commandements de Dieu qui se trouve au ciel. Dieu du ciel nous regarde. Il regarde cette terre. Ça veut dire que Dieu regarde ce qui se passe en Israël encore plus que ce qui se passe dans le monde. Il a une caméra un peu plus zoomée. C'est une vision plus réactive en Israël, dans la terre de Canaan. Mais il se trouve en haut. Alors le Rav Tamir Granot nous rapporte le résumé de cette confrontation entre les deux idées, en disant que, vous connaissez la théorie du Tzimtzum, par exemple, du Arizal. Arizal, c'est un des kabbalistes de Safed, au XVIe siècle, qui dit que Dieu, pour créer le monde, a fait de la place. Il s'est retiré. Et dans cette place, le monde a été créé. N'est-ce pas? Et donc, deux visions sont possibles. Soit que dans cet espace, Dieu se soit complètement retiré. Donc, quand l'homme et le monde sont rentrés dans cet espace, bien, Dieu ne s'y trouve pas, ce qui laisse entière latitude à l'homme. Dieu se trouve autour, si vous voulez, mais il ne se trouve pas dans l'espace duquel il s'est retiré. Deuxième part, une possibilité de voir les choses, c'est de se dire que Dieu s'est retiré comme quelqu'un qui ouvrirait les bras, mais qu'il a englobé la création, et donc que dans la création, on peut retrouver Dieu. En tout cas, dans le livre de Devarim, il n'est pas question de Veshachanti Betocham. Il est question de suivre les mitzvot. Ele ha-mitzvot ve'achukim ve'amishpatim ve'aya ha'ekev tishme'un et ha-mishpatim ha'ele u'shmatem va'asitem otam. Alors Dieu nous enverra des choses, et le rapport à Dieu, évidemment, est très important. Mais au niveau de la vision mystique ou pas, il y a une très grande différence entre le livre de Shemot et de Devarim. Donc, cette histoire des tables qui ont été cassées, d'après Devarim, pourquoi Moïse a détruit ces tables de la loi? Il les a détruites parce qu'il est écrit dedans, tu ne feras pas d'idole. Or, il voit que le peuple fait des idoles. Il dit, je ne peux pas donner une loi où il y a écrit, ne fais pas d'idole à un peuple qui est en train de faire des idoles. Donc, il casse la loi. Et ce qu'il va s'atteler à faire, Moïse, c'est d'essayer de refaire la loi, à demander à Dieu de réécrire une autre loi qui sera semblable à la prochaine, mais qui soit dans un temps où il n'y aura pas de faute en Israël. Et ce qu'il va obtenir de Dieu dans le livre de Devarim, Moïse va obtenir de Dieu une seule chose, que la loi soit réécrite. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de la loi. On a besoin des mitzvot. On a besoin de savoir ce que Dieu nous dit. Ça, c'est Devarim. Si vous voulez, si on peut se permettre de dire que le livre de Devarim est le livre des Juifs qui sont mitnagdim, c'est-à-dire des Juifs lituaniens qui, pour eux, c'est l'étude de la Torah, l'accomplissement des mitzvot, un point, c'est tout, essentiel. Tandis qu'en face d'eux, il y aurait donc les chassidim, la vision chassidique, je mettrais même les séfarades dedans aussi, en face, qui diraient que non, que Dieu, au contraire, est quelque chose de présent parmi nous, qu'il faut donc développer aussi les sentiments, la chanson, l'amour, l'enthousiasme, et d'avoir tout cet aspect mystique, mais pas dans son sens péjoratif, dans le sens où on veut se rapprocher de Dieu. Devarim serait le livre des anti-mystiques. Des gens qui disent, nous, on doit étudier, et ensuite appliquer les mitzvot. Un point, c'est tout.
chanter, on perd du temps. Il faut aller faire les choses à l'heure. Alors, par exemple, un juif de Devarim, va se dire, la loi me dit qu'il faut maintenant commencer le schéma, je fais tout de suite le schéma. Maintenant, c'est l'heure de faire la Hamida, je dois faire tout de suite la Hamida. Maintenant, c'est le moment de lire ça, je dois lire ça. Je dois manger de la matzah, attends, il faut bien la peser, voir combien elle pèse, etc. Je dois la manger en tant de minutes, il faut que je prenne un chronomètre et je mange la matzah. Ça, c'est le juif du livre de Devarim. Lui, ce dont il a besoin, c'est d'avoir des règles. Et donc, Moshe a dit, le livre est cassé, on va aller chercher un autre livre. Et on va le mettre dans une boîte. Pourquoi une boîte? Peut-être pour ne pas le recasser une deuxième fois, parce que la première fois on l'a cassé. Mais une boîte, c'est-à-dire quelque chose qui va être dans lequel on va mettre ces paroles qui vont avoir, si vous voulez, un lieu. Il faut avoir un lieu, c'est-à-dire cette loi a sa place. Le Aaron, c'est la place du livre, des pierres, donc, où est écrit la loi. Un point, c'est tout. C'est ce qui est écrit dans Devarim. Un point, c'est tout. Vous avez vu que c'est très succinct l'histoire en Devarim. Tandis que dans le livre de Shemot, c'est une histoire complètement différente. Ce n'est pas du tout parce que la table de la loi a été cassée qu'on pleure. Enfin, pas en tous les cas à cause du fait que la loi sur laquelle c'était écrit, on ne l'a plus. On s'en fout, on va la voir. D'ailleurs, il le dit dans le texte. C'est les mêmes paroles que je vous ai déjà dit oralement. Donc ça va, on peut les retrouver. Ce qui est important, c'est la relation intime, j'allais dire la relation amoureuse entre le peuple d'Israël et Dieu. La présence de Dieu parmi le peuple d'Israël. L'amour, la fidélité, la foi. Tout ça, ce sont des éléments qui sont extrêmement importants dans le livre de Shemot. C'est pour ça que dans le livre de Shemot, il va être question, et grandement question, de construire, par exemple, un Mishkan. Et si, par malheur, cela venait à se casser, comme avec le veau d'or, le problème, ce n'est pas de refaire des nouvelles tables de la loi sur lesquelles la loi va être écrite. D'ailleurs, vous avez vu que c'est peut-être même Moïse qui les a écrites. Ce qui est important, c'est que la confiance ait été renouée. Les tables de la loi ne sont plus les tables où sont écrites la loi, mais ce sont les tables de témoignage comme quoi la relation intime, amoureuse a été restaurée. C'est le but du livre de Shemot, de Vaïkra et de Bamidbar aussi. Le livre de Devarim est fondamentalement différent parce que le livre les paroles, les lois, les commandements. Et donc, pourquoi tu vas remonter sur le mont Sinaï? Pour rapporter des commandements. Les premiers commandements ont été effacés, un livre a été brûlé, on va réimprimer le livre. C'est fini. Tandis que dans Shemot, rappelez-vous tout ce qui a été dit, toutes ces grandes parties qui ont été rajoutées, parce que c'était ça le but. Nous, l'angoisse de Moïse, ce n'était pas du tout d'avoir des nouvelles tables. L'angoisse de Moïse, c'était de renouer l'alliance. Et il ne prendra pas les tables de la loi jusqu'à ce que Dieu lui ait accordé le grand pardon, c'est-à-dire qu'il ait accepté de redormir dans la même chambre, si j'ose dire. C'est-à-dire de renouer les relations intimes qu'il y avait avant. Parce que ce qui est important, c'est les relations intimes. C'est l'amour. C'est l'amour, c'est les sentiments, c'est la danse, c'est la joie, c'est tout ce qui est, par exemple, si je reprends les exemples tout à l'heure, quelqu'un du livre de Shemot, il ne va pas se dire, ah là là, c'est tout de suite le moment de faire le schéma, vite, vite, je fais le schéma, attends, comment je l'ai fait, j'ai pris ça, il ne va pas appliquer la loi à la lettre parce que ce n'est pas pour lui l'essentiel. Par contre, il peut se réveiller plus tard, à 8h, 9h du matin, il va commencer la prière à 9h30, 10h, et puis il va prendre une bouteille de vodka, puis il va danser au milieu de la prière, et puis il va chanter, il va rechanter avec une guitare, avec tout ce que vous voulez, il va danser. Pour lui, c'est ça la tefila. Pour lui, c'est la manière de vivre Dieu parmi nous, n'est-ce pas? Tandis qu'un Litaï, qui est le juif de Devarim, comme je l'ai décrit tout à l'heure, c'est le juif qui va dire, maintenant c'est l'heure de ça, maintenant il faut à 4 heures, il faut se rencontrer, on va faire mincha. Donc à 4h moins 1, il n'y a personne dans la synagogue. À 4 heures, tout le monde est là. À 4h12, il n'y a plus personne à la synagogue. Dans une synagogue chassidique, ce n'est pas du tout comme ça. Vous pouvez venir à 3 heures, il y a déjà des gens. Une synagogue séfarade,
les gens ils vont venir 1 heure avant parce qu'ils ont envie de se rencontrer, ils vont discuter, ils vont parler, ils vont boire un coup, ils vont chanter, etc. Puis ensuite, ils vont se lever faire la prière. Ils vont finir la prière, mais après, ils vont continuer à discuter, ils vont commencer à s'embrasser, ils vont commencer à faire des plans, etc. Parce que l'essentiel, eux, ils sont du livre de Shemot. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec ces juifs-là et ces juifs-là? Ou bien, qu'est-ce qu'on fait avec ce livre et ces livres? Ben, il me semble, comme je le dis tout le temps, que la grandeur du peuple juif, c'est d'avoir accepté que même cela et même cela soit juif. Et d'avoir accepté encore plus que même le livre de Devarim et même le livre de Shemot font partie de la même Torah. C'est la grandeur du peuple juif. Et étudier les différences qu'il y a entre elles, ça n'est pas de couper les livres en 1000 morceaux. Hein. C'est au contraire d'approfondir les différences, de bien étudier chacune en profondeur et ensuite de les remettre ensemble. Et ensuite de dire, eh bien ça et ça, elle divrei Elohim Chaim. À la fois le livre de Shemot, et Vaikra, et Bamidbar, et Devarim, ce sont tous une seule Torah. C'est aussi fou que de dire que et les séfarades, et les ashkénazes, et les chassidim, et tout ce que vous voulez, eh ben, ils sont aussi juifs. Et il n'y a pas un juif plus qu'un autre. Tout le monde est juif. Il n'y a pas un livre qui soit plus Torah qu'un autre livre. Tout est Torah. Et c'est la grandeur, justement, de ce livre-là et de ce peuple-là, de montrer l'unité qu'il peut y avoir dans la différence, sans occulter les différences. Il se peut que pendant toutes les 2000 années qui ont précédé, nous ne sommes pas arrivés à ces conclusions magnifiques du Rav Tamir Granot, et ces explications qui me semblent très éclairantes, encore plus que la face de Moïse, parce qu'on avait peur d'une dissension dans le peuple d'Israël. On essayait de raccommoder tout ensemble et de dire que tout est un. Maintenant qu'on a compris de quoi était composé le peuple d'Israël, et on est tranquille avec ça, on peut étudier tranquillement la Torah en y voyant tous les textes différents les uns des autres et les conséquences de ces différences, et ensuite de dire que tout ça est un, et que nous devons tenir tout cela à bout de bras, de la même manière que nous devons tenir à bout de bras tous les juifs, et nous devons tenir à bout de bras toutes les parties de la terre d'Israël, bien que certaines parties nous paraissent pas à nous, pas convenables, qui appartiennent à d'autres, qui sont plutôt comme ci, plutôt comme ça. La Torah d'Israël est une, et le peuple d'Israël est un, et la terre d'Israël est une. Voilà, on va finir sur ces belles paroles. J'ouvre les micros pour vous laisser poser les questions. J'espère que vous en avez. On peut poser une question.